Salut! Pour moi, c'est la fin d'une longue journée. Pour vous, normalement, ça devrait être le début de la matinée. On va ouvrir le carton de Quentin. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus. Alors, c'est pareil aussi. Je ne sais pas si vous aurez la vidéo de l'autre carton de Quentin avant celle ou pas. Quentin nous a fait des super cadeaux pour le garage, du matériel d'entretien et autres trucs. Vraiment super, méga génial. Dans ce carton, normalement, on a une RC. Les gars, arrêtez de gaspiller le scotch armé pour faire vos cartons. Ça fait mal. Alors, là-dedans, nous avons un système Obi-Wan Xeron brushless. Enfin, a priori, a fortiori, on a la boîte. Après, on ne sait pas si c'est ce qu'il y a dedans. Effectivement, ça a bien l'air d'un XR8 SCT, d'un 4268 1900 kV. Le kit de conversion Losi 8 pour passer en brushless. C'est un Losi 8 poète que je dois passer en brushless. Qui va aller rouler sur circuit. La petite Spectrum DX4 qui va avec. Quelque chose, je n'en sais pas quoi. Hey Quentin, t'as pas exagéré un peu sur l'emballage? Comme ça, au hasard. Le problème, c'est que je peux pas couper dedans sauvagement. Donc ça, ce sont des chauffe-bougies. Un petit cabas rouge, un sac d'oreiller. C'est là-dedans que tu reçois ton oreiller quand tu l'achètes. La carte de programmation. Le banc de démarrage. Ouais, voilà, après ils nous disent ouais, en thermique, le budget de départ est plus petit qu'en brushless. Bah non, puisque tu as un gros démarreur avec. Voilà. Alors ça c'est pas compliqué, tu poses ton buggy, en fait tu règles tes cales où il faut, là tu as une petite roulette en caoutchouc et quand tu appuies le buggy dessus, en fait tu mets le truc en route et c'est prévu pour être alimenté en batterie automobile. Après bien sûr tu peux prendre des petites batteries LiPo 3S, ça marche très bien, donc de toute façon tu te retrouves quand même nous avec des LiPo ou des NiMH pour faire marcher ton banc. Donc les thermistes ils repasseront aussi par la case, il faut moins de matériel. Évidemment, il y a des moteurs à tirette maintenant, mais en compétition, ils n'aiment pas ça, les tirettes. Une petite VS Line 5350C. Et suremballé notre machine. Et vous allez reconnaître que c'est une machine de compétition, puisque définitivement en compète, ils sont de la jaquette. Ils roulent en rose. C'est pour rire évidemment, le rose c'est pas la couleur des filles, c'est une couleur comme une autre. Mais généralement c'est quand même choisi par les gens qui aiment les belles choses. Donc un Losi 8 2.0 en super méga état. Subit peut-être 2-3 retournements mais pas plus. On va mettre ça de côté. Moi ce que j'aime bien sur le Thermi par contre c'est la carrosserie assez basse et coupée et légère, point de vue look. Après ce qui est dommage toujours c'est ce machin qui défigure la carrosserie qui sort au milieu. Alors, châssis en super état. Bon, il a été repeint, il a reçu une petite couche de noir pour faire propre. C'est pas très dérangeant. On a les axes de suspect en titane. L'architecture, vous la connaissez du Losi 8 2.0, c'est celle du Agama 8 Evo que j'avais aussi et l'autre Losi 8 2.0. Cardan qui est déporté à l'arrière, sorti à gauche pour décaler le diff sur le côté gauche. On aura donc ici en brushless, côté droit. On aura donc ici en brushless le moteur côté droit, la lipo côté gauche. Capuchon d'amorto sur celui-ci sont en plastique.
Donc à voir après si certains ont eu des problèmes de... Moi j'ai eu que pour l'instant que des alus. Donc je sais pas après, bon comme il y a les vis de butée de suspension en buggy, on ne devrait pas avoir de soucis d'arrachement des capuchons. Bah, c'est vrai que ça fait moins mal aussi quand tu te retournes de rayer tes capuchons à lui et d'échanger tes capuchons plastiques et de changer les capuchons plastiques. C'est pas très grave. Le moteur Go Engine 7P, et ben celui-là il est nickel de chez nickel, neuf de toute évidence, en super état, pignon couronne aussi. Enfin, globalement, l'engin en fait a vraiment pas beaucoup servi. Je sais pas s'il a passé plus qu'une dizaine de pleins ce machin là. Il est vraiment propre. Ouais, la compression y est. Il va bien dur. Donc à finir de rôder très certainement. Des pneus Louise. Lesquels je ne sais pas, mais point de vue texture, alors c'est pas du pneu compétition, ça n'a rien à voir avec du sismique ou autre. Hein. On a même l'impression qu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur. C'est assez bizarre. Suspension. Oula! Voilà, il y en a un qui ne sait pas régler une suspecte. Wow, pétard! Alors ça, c'est sûr que c'est inroulable. Oh nom de Dieu! En plus, à l'arrêt, on n'arrive même pas à descendre, ça veut dire qu'il y a trop d'huile à l'intérieur. Et qu'on a une surpression à l'intérieur de l'amortisseur, ça c'est très mauvais. Catastrophe. Et à l'avant c'est pareil. Il y a de l'huile assez souple dedans, mais elle est, il y en a trop. Des fois, les compétiteurs m'inquiètent. Et là, ils vont me tirer dessus comme un lapin. Les petits gars qui font la compète qui nous regardent, parce qu'on a plusieurs compétiteurs qui sont sur la chaîne. On a aussi des gars de l'écurie du lac de Hambourg, que je salue. Salut les gars. Et des gens qu'on adore, évidemment. Et j'ai encore eu dernièrement une discussion avec 2-3 gars qui roulent dans les clubs et qui ont constaté effectivement quelque chose que je reproche aussi à beaucoup de clubbards, c'est d'être totalement élitiste et d'enfoncer les petits, de leur dire de ne pas acheter ci, de ne pas acheter ça, et les marques qu'ils ne connaissent pas c'est de toute façon de la merde, etc. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui était dans un club qui est passé de 60 à 20 membres en 2 ans, puisque à force de casser les pieds aux petits, bah, les gars ils sont partis, du coup il reste que toujours les 20 mêmes au centre. Ils sont contents, ils ont un club pour eux, mais finalement, avec 20 membres, tu tiens pas un club, hein, ça a forte chance de mourir et c'est dommage. Il y a des clubs super sympas, j'ai entendu plein de témoignages inverses aussi de clubs qui accueillent les bras ouverts les débutants et les machines qu'ils appellent jouets par exemple. Tu peux rouler avec un Traxa Slash sur un circuit, je l'ai fait, j'étais avec un Slash en 3 et sur un circuit en train de suivre le buggy en 4-6. Alors, si c'est un jouet RTR, je dirais que ça craint pour les buggy 4-6 complètes. Mais comme dit, il y a de tout, mais j'invite vraiment les gens qui sont dans les clubs à sensibiliser les anciens des clubs et les gens justement qui sont compliqués comme ça et qui veulent toujours dire qu'ils ont mieux et que ce qu'ils font c'est la meilleure chose, à essayer de convaincre et d'embobiner les jeunes à acheter tout et n'importe quoi pourvu que ce soit du matériel d'élite à 600-700 balles. Encouragez-les à stopper, encouragez plutôt les gens à aimer la RC pour le loisir. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de compète, qui ont juste envie de se vider la tête, de rouler tranquille un week-end, qui ne sont pas là pour faire des courses, qui ne font pas un drame quand on les percute un petit peu ou s'ils se retournent ou autre. Et ça, c'est le bon côté de la RC. Tous les autres, c'est eux qui devraient rester chez eux. Moi, ce petit engin, je vais me faire un plaisir de le préparer en brushless à Dios Nitro. Et je le répète, je n'ai absolument rien contre les nitros. C'est personnel. Je n'aime pas le bruit et je n'aime pas l'odeur du carburant. La nitro, ça passe, ça sent encore bon. Le deux temps, par contre, ça pue. Surtout quand tu rentres chez toi, ça pue que ta chaussette slip, tout qui pue l'essence, t'es vachement content. Après, évidemment, si t'as l'hypopète, tu sens bon le lithium aussi. Alors, Quentin, je vais te préparer ça. Ouais. Alors moi je te dis maintenant dans une semaine ou deux, mais tu sais pas quand sort la vidéo, ça te fera une belle jambe, donc je te dirai ça par mail. Salut Quentin et merci encore une fois pour le cadeau que tu m'as envoyé. Et ben oui, il est en train de se fendre la gueule, et vous, si vous avez la vidéo aussi, parce que je sais pas si vous avez percuté, ça y est vous avez percuté. Ben oui, j'ai dit qu'il m'a envoyé des consommables pour l'atelier, il m'a envoyé du saucisson et du whisky.
Mais oui, c'est du consommable. Mais c'était un jeu de mots, les mecs. Oh. Allez, j'y vais. Salut.